Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Sirel, je suis le chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui nous sommes ici à Lachine, dans la circonscription de Marquette. Nous sommes dans le parc René Lévesque avec le fleuve qui est juste derrière nous ici. Et je suis venu ici aujourd'hui pour présenter la candidature de Shamim Jaffour, qui va être le candidat du Parti vert dans Marquette aux élections du 3 octobre, et aussi pour discuter de racisme systémique, un enjeu très important au Québec là, qui mérite une très grande place dans la campagne électorale actuelle. Shamim, c'est quelqu'un qui est un innovateur créatif et un développeur d'entreprise dans le domaine de durabilité environnementale, de la science et de la technologie. Il est actif dans la mise en place de programmes visant à développer des solutions et des processus écologiquement durables pour lutter contre les changements climatiques et pour préserver les écosystèmes naturels. Et il se joint au Parti vert du Québec parce qu'il souhaite apporter un réel changement positif pour les communautés locales. Et donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Shamim. Merci Alex. Alors, bonjour mesdames, messieurs et chers concitoyens de Marquette. Tout d'abord, je souhaite remercier Alex pour sa confiance en moi, pour être partie intégrante de la famille verte et être candidat dans la circonscription de Marquette. Je dois dire qu'Alex est quelqu'un de formidable, très passionné, très professionnel et d'une grande intelligence. Merci beaucoup, merci. Alex, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Je me suis joint au Parti vert du Québec car les principes du parti s'alignent parfaitement avec les miennes. Et il est grand temps que je me lance afin d'aider à rebâtir notre société. Notre belle province va mal. Une dégradation de l'environnement, l'insécurité, l'inflation, l'inégalité, le racisme et une vie chère, et même très chère. C'est pour ça, nous proposons un programme audacieux qui va changer la vie des gens dans notre quartier. Un projet écologique et socialiste qui prône le développement durable, l'équité, la sécurité et une économie prospère. Nous allons travailler très dur pour combattre le changement climatique qui impacte notre vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on va reboiser Dorval et Lachine, avoir plus d'espaces verts pour favoriser la biodiversité d'une part et réduire notre empreinte carbone d'autre part. Il nous faut absolument éliminer les îlots de chaleur. Nous allons promouvoir l'éco-rénovation de nos bâtiments et lutter contre l'étalement urbain dans nos quartiers. On va appliquer des mesures rigoureuses pour décarboniser nos secteurs économiques. On propose le transport en commun gratuit afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous allons mettre en place un programme pour permettre à nos citoyens d'acquérir des véhicules électriques. Alors, ainsi donc, plus de bornes électriques à Dorval et Lachine et plus de des pistes cyclables et piétonnières. Assez avec les carburants qui polluent et dégradent la qualité de l'air et qui affectent la santé de nos familles. De l'autre côté, vous avez un gouvernement qui subventionne une fonderie qui a eu l'autorisation d'émettre plus de 30 fois la quantité d'arsenic que préconise la norme québécoise. L'impact que ça a sur notre famille, nos enfants, nos aînés, c'est épouvantable, c'est inhumain. Et moi, je pense sincèrement qu'il est temps d'agir. I should say that we are the only party with a strong environmental agenda. We will promote waste recovery and recycling and ban landfill while adopting a circular economy. We'll improve the quality of air and water in Marquette. And can you imagine, if I'm not mistaken, there is still no air sampling station in Dorval. We will fight to stop pollution of lakes and rivers and improve the quality of drinking water. Our waters are still polluted with emerging contaminants such as pesticides and pharmaceutical compounds. These products are really harmful to the health of our people and are even carcinogenic. Pour conclure, nous avons un programme très ambitieux qui va transformer le Québec et Marquette en une société plus verte, écologique, mais aussi juste et équitable. Vous avez voté pour d'autres partis dans le passé. Demandez-vous si votre vie a changé pour le meilleur.
On sait tous la réponse. Alors il est grand temps de briser ce statu quo et d'adopter une équipe qui a à cœur notre environnement et nos citoyens. Je vous remercie pour votre support. Avec votre soutien et confiance, je prends l'engagement aujourd'hui de vous servir. Votez vert, vive Marquette, vive le Québec. Merci beaucoup. Merci Alex. Bien, merci beaucoup Shamim. Donc, merci de vous avoir joint à cette équipe. Je suis convaincu que les gens ici dans Marquette vont avoir un candidat très fort pour lequel ils pourront voter. Puis ça tombe bien parce que justement, Marquette, c'est parmi les endroits qui a été le plus favorable au Parti vert lors des dernières élections. Donc, on a de quoi bâtir dessus. Puis, on a aussi venu ici pour discuter de racisme systémique. Donc, le racisme systémique, malgré ce que notre premier ministre dit, est quelque chose de réel au Québec qui existe et qui mérite d'être adressé dans cette campagne électorale. Le Parti vert du Québec, on propose de tenir une commission d'enquête sur le racisme systémique au Québec. Et quand on parle de racisme systémique, il faut faire la différence. M. Legault aimerait nous faire croire que d'admettre que le racisme systémique, ça veut dire que tous les Québécois sont racistes, alors que c'est très, très loin d'être la réalité. La très, très, très grande majorité des Québécois ne sont pas racistes, mais il reste que nous avons certains systèmes et certains gens dans des positions de pouvoir qui peuvent avoir des pratiques qui désavantagent les personnes issues de différentes communautés, particulièrement les Autochtones. J'ai visité la communauté algonquine du Lac-Barrière il y a quelques semaines et j'ai vu la pire pauvreté que j'avais jamais vue au Québec dans cette réserve au Rapid Lake, le nom du village. J'ai été là la même journée que le gouvernement fédéral s'en venait pour rencontrer le chef et certains membres de la communauté, parce que ces gens-là, il y avait une école qui est pourrie de moisissures. Et on a la DPJ qui rentre dans la communauté, qui dit aux parents, soit vous envoyez vos enfants à l'école plein de moisissures que le gouvernement fédéral a dit est correct et qu'il n'y a aucun problème, ou bien vous risquez de perdre vos enfants. Il y a quand même des inégalités systématiques. Le fait que les jeunes autochtones n'ont pas la même qualité d'enseignement à l'école, n'ont pas la même qualité d'école, n'ont pas la même qualité de soins de santé non plus. On a vu avec Joyce Echequan, notamment à Joliette, là, qui a subi un traitement extrêmement raciste là, aux mains du système de santé publique. Les personnes ne sont pas toujours traitées de la même façon quand ils rentrent dans les institutions publiques, là, que ce soit la santé ou dans le système éducatif. Il y a quand même beaucoup de choses à changer. Et il faut aussi parler du profilage racial par les policiers. Je sais qu'il y a certains efforts qui ont été faits, mais c'est pas du tout assez. La réalité sur le terrain n'a pas changé plus qu'il faut, malgré un certain changement de discours et malgré le fait que la SPVM admet maintenant qu'il y a du racisme systémique au sein de son corps policier. Les gestes sur le terrain n'ont pas évolué à la même vitesse que le discours de ces dirigeants-là. Donc, au Parti vert du Québec, on veut s'assurer de mettre fin à ces pratiques-là. On veut s'assurer que tout le monde puisse avoir l'égalité des chances. Parce que c'est pas normal que selon la démographique dans laquelle tu te retrouves, que tu es soit avantagé ou désavantagé par le système, que tu as plus de chances de te faire arrêter et donc accusé de crime ou d'infraction si tu fais partie d'une communauté ethnique. Tu as plus de chances d'être maltraité par le système médical si tu es autochtone. Ça, c'est des injustices profondes, puis ça perpétue un système colonial dans le cas des Premières Nations et un système qui a du racisme dedans là, pour les gens issus de différentes communautés. Le Parti vert du Québec, on a une équipe de candidats et candidates très, très diversifiée, je dirais la plus diversifiée dans l'histoire de tous les partis verts au Canada. Et on a atteint ce niveau de diversité-là justement en étant une voix forte contre le racisme, une voix forte pour l'inclusion, une voix forte contre la Charte des valeurs québécoises et le projet de loi 21 et des projets de loi et des politiques qui visent à réduire la liberté des gens, à réduire la possibilité que les gens s'affichent comme qu'ils veulent. On a déjà entendu des gens, même auprès de la CAQ, le François Legault, qui voulaient bannir certains vêtements religieux ou qui voudraient empêcher des gens qui portent certains vêtements d'être professeurs d'école à un moment où on a une pénurie d'enseignants.
Toutes ces choses-là sont des choses qui ne contribuent pas de façon positive au vivre ensemble et à la société québécoise. Au contraire, c'est des choses qui nous reculent à l'arrière. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, il y a toujours une manière d'aller chercher un soutien auprès de quelques gens dans la population là, qui ont des préjugés. Et je pense que, tu sais, le premier ministre devrait être beaucoup plus responsable de ça, ne devrait pas être en train de diviser les gens pour mieux régner. Le Parti vert du Québec, on veut unir tous les Québécois derrière un projet de société pour la transition énergétique rapide, pour une plus grande égalité sociale, pour un filet social dans lequel personne n'est laissé sur la marge. Et on doit faire ça tous ensemble en unissant des gens et non en creusant des fossés entre les différents groupes, que ce soit linguistiques, ethniques ou religieuses. Le vivre ensemble est la force du Québec. La diversité fait la force du Québec. On a la chance d'avoir une population multiculturelle ici au Québec et particulièrement à Montréal. C'est une force, c'est pas une faiblesse. Et donc, le Parti vert du Québec, on est la voix pour l'inclusion, pour un Québec inclusif. Et donc, je suis très content d'être ici pour pouvoir faire cette annonce avec Shamim et qui va aussi faire quelques commentaires sur le sujet. Oui, merci Alex. Bon, beaucoup de gens pensent que le Parti vert du Québec, c'est juste l'environnement. Au fait, ce n'est pas le cas du tout. Si un parti a à cœur l'environnement, imaginez-vous à quel point nous serions sensibles à la demande de nos citoyens. L'un des enjeux majeurs, comme Alex l'a mentionné, c'est le racisme. Et vous avez un gouvernement qui affirme qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, alors qu'on sait tous que c'est faux. C'est un fléau qui existe partout, on le voit partout. On le voit au travail, à l'école, à l'épicerie, dans le système de la santé. Alors c'est pour ça qu'on va combattre sans relâche ce problème qui ronge notre société. Il nous faut absolument plus de droits pour les femmes, les autochtones et les minorités. Et d'une autre part, on va aussi combattre l'inégalité économique. On l'a tous senti avec la COVID-19. La COVID-19 frappe plus durement la classe moyenne et les plus pauvres. Et ça creuse ces inégalités économiques. C'est pour ça qu'on va taxer davantage les plus riches et aussi tripler les impôts des grandes entreprises. On va aussi taxer le capital des institutions financières et lutter contre l'invasion fiscale. Nous allons œuvrer pour une justice économique plus juste avec un salaire minimum de moins 20 $ par heure, des logements sociaux plus abordables, une meilleure éducation avec une gratuité scolaire afin que nos enfants puissent entamer des études postsecondaires et un système de santé plus efficace. C'est pour ça, je crois fermement qu'avec votre support, on va réaliser cette transformation de notre société. Aidez-nous à changer le système. Merci. Parfait, merci Shamim. Donc, justement, comme vous avez mentionné, le Parti vert, on propose vraiment un changement de système, un changement sociétal. C'est pas juste des petites mesures qu'on présente et c'est pas uniquement sur l'environnement. Il faut regarder l'ensemble des enjeux politiques. Donc, c'est pour ça que le Parti vert du Québec présente un programme éco-socialiste dans lequel personne n'est laissé sur la marge, qu'on puisse unir tous les Québécois là, derrière ce projet de société-là. Et donc, je vous invite à voter en grand nombre pour le Parti vert du Québec le 3 octobre. La campagne officielle va être déclenchée dimanche. On a des gens de partout à travers le Québec là, qui s'impliquent avec notre parti politique. Il y a encore le temps de s'impliquer, même comme candidat, s'il y a des gens qui nous suivent et qui sont intéressés à faire le saut en politique avec l'équipe du Parti vert du Québec. Vous êtes la bienvenue d'aller sur notre site web et vous renseigner sur ça. Donc, écoute, je te remercie, Shamim. On va être ici pour continuer à vous appuyer là, jusqu'aux élections du 3 octobre et par la suite. Et j'espère pouvoir repasser dans le comté là, pour davantage d'annonces. Donc, merci à tout le monde qui nous suit et on va continuer la campagne. Merci. Merci.